Asseyez-vous. Frères et sœurs en Jésus-Christ, amis auditeurs, chers internautes, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. On nous dit ensemble, béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, merci le Seigneur matin pour le choix qu'il fait de moi comme prédicateur en ce dernier dimanche de juin et pour me capable de partager avec le peuple le message de sa parole. Lorsque nous regardons le calendrier haïtien, nous voyons que jeudi c'est une fête que lié. Qui fait ça? Donc c'est fête des pères. Malheureusement, nous. Hein? Pour le calendrier haïtien. Pour le calendrier haïtien, c'est fête des pères. Right? Donc pour le calendrier ici, c'est troisième dimanche de juin. Mais ici, pour Haïti, fête des pères, nous fêtons ça dernier dimanche, n'est-ce pas, de juin. Et malheureusement, nous pas attendons un monde qui dit bonne fête à papa haïtien. Ouais. Donc, puisque c'est fête des pères, et nous sommes haïtiens, et maintenant le Seigneur mettait sous cœur moi et il y a un passage pour me partager avec nous. C'est dans 1 Jean, chapitre 3, les versets 1 et 2. C'est à l'occasion de fête ça que nous allons parler matin. 1 Jean, chapitre 3, on a fait lecture. Nous, dans 1 Jean, chapitre 3, on a lu les versets 1 et 2. Nous mettons chita et on a lu 2 versets ça ensemble. 1 Jean, chapitre 3, ou bien 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Jude, et puis Apocalypse. Donc, là, nous dit 1 Jean, nous pas dit Jean, dit juste des net. Donc, il y a des gens qui presque pas fini qu'on livre très bien. Donc, c'est 1 Jean, chapitre 3, on a lu les versets 1, 2. On a lu ensemble. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. On nous coupe foi en nous pour la prière. Bon étant le Père Céleste, nous remercions infiniment. Privilège pour nous matin pour nous réunir, pour nous adorer, pour gloire, honneur, ou même seul mériter toute gloire. Et moment arrivé pour parler avec nous, et c'est mon serviteur qui fait choix pour me parler pour vous-même. Et me dit même Jean, et avec le jeune Samuel, te dit, parle Éternel, ton serviteur écoute. Bénis ce moment, nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Nous avons un texte de base matin que dans 2 versets ça y texte de base nous c'est verset 1er, verset 1a. C'est seulement moitié dans verset on a utilisé matin, nous pas lire tout texte là. Nous pas prêcher sur tous 2 versets 1a seulement. Qui ça que nous lisons dans verset 1a, c'est voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Appelez texte à tout en créole. Regardez qui Jean papa remet nous non. Il si tellement remet nous
li rele nous petit li et puis c'est ça nous y vrai. Donc sujet nous matin c'est nous sommes enfants de Dieu. Nous c'est petit bon Dieu. Qui monde que nous y est dans famille bon Dieu a? Qui sommes-nous exactement dans la famille de Dieu? Nous sommes enfants de Dieu. Quel est notre statut dans la famille de Dieu? Qui statut nous dans la famille bon Dieu? Nous sommes enfants de Dieu. Quelle est notre identité dans la famille de Dieu? Nous sommes dans la famille de Dieu, mes frères. Nous pas ni neveux, nous pas ni nièces. C'est pas cousin nous pas tonton dans la famille. L'apôtre Jean, mes frères, l'un des meilleurs amis de Jésus, nous rappelle notre identité au sein de la famille de Dieu. Jean, lui, rappelez-nous, qui monde que nous y est dans la famille bon Dieu? Je dis, nous sommes enfants de... Et Jean pas quitté aucun doute, non, il dit ça. Non seulement nous sommes enfants de Dieu, mais Jean dit que nous le sommes réellement. C'est ça que nous lisons dans le texte là. Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. C'est ça, nous y est vrai. Ou pas fiers que ce petit bon Dieu est? On nous dit ça fort. Nous sommes enfants de Dieu. Et nous le sommes. Nous sommes petits bon Dieu. Et puis c'est ça, nous y est vrai. Amen, amen, amen. Ça signifie que sous ces petits bon Dieu, ou pas besoin de peur. Et le Seigneur Jésus, dans Luc chapitre 12, verset 7, il dit, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne criez point. Il dit, même cheveux dans la tête, nous, les compter. C'est ça que nous n'avons pas besoin de paix, parce que nous, c'est petit bon. Le sermon en matin, c'est un sermon qui, à l'occasion, n'est-ce pas, de la fête des pères, qui considérait Dieu comme notre Père céleste. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes bénis, parce que nous avons un Père parfait. En tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons pas papa vrai, mais son papa parfait. Et puis, il se met dans tout papa. Je dis, nous rendons hommage au Père terrestre. Nous témoignons reconnaissance nous envers papa. Pas grand rien d'anormal dans ça. Peut-être qu'il y a des gens qui disent, bon, nous pas fêter papa. Mais pas grand rien d'anormal dans ça. Chaque année, à l'occasion de la fête des pères, je recevais une carte de mes enfants. Je veux une carte pour moi. Dernièrement, il y a une qui mettait une carte sur le bureau. Même toujours curieux pour me garder comment que yo exprimé dans la carte là. Mais ça yon écrit dans une carte récemment. So, mes cartes là que il mettait sur le bureau. Mais ça l'écrit dans la carte là. Il écrit ça en anglais, nous traduisons ça pour en français et en créole. Il dit, merci pour toutes vos prières et votre sagesse qui ont contribué à façonner ma vie. C'est vraiment une bénédiction d'être l'un de vos fils. Il ça pour en créole. Il dit merci pour toute prière et sagesse qui t'a aidé à me former la vie. C'est vraiment une bénédiction pour me séyoun un petit garçon. C'est ça le dit. Et je me souligné dernière phrase là. Il dit, c'est vraiment une bénédiction d'être l'un de vos fils. C'est vraiment une bénédiction pour me séyoun un petit garçon.
Lorsque c'est prédicateur que vous êtes, ou analyser toute bagaille, ou toujours chercher pour voir comment que vous êtes capable de jouer une illustration. Et alors, après de mûres réflexions, je regarde les quatre là, et puis je me dis tête moi, si petit garçon est capable de dire, c'est une bénédiction, parce que c'est une petite, un papa terrestre, un pécheur régénéré comme frère Max, et bien me dit, c'est aussi une plus grande bénédiction pour moi-même avec vous, parce que nous sommes petits, un papa céleste. Nous sommes enfants de Dieu. Selon certains témoignages, première fête des pères là, il était célébrée dans l'État Washington le 19 juin 1910. C'est une femme qui était relée Sonora Smart Doll. C'est lui qui est venu avec l'idée ça pour honorer papa. Après que le fin temps d'un sermon sur la fête des mères dans l'église en 1909, il fin temps des sermons. Et Sonora Smart, d'après l'histoire que nous lisons, il a l'impression que c'est moment de recevoir toute reconnaissance, alors que papa a tout a mérité quelque chose, une reconnaissance tout. Alors, pourquoi les pères méritent-ils aussi d'être honorés? Pour qui ça, papa a dû mériter honoré? C'est parce que papa Sonora, William Smart, il était un vétéran dans la guerre civile. Et monsieur vin veuf lorsque madame n'était mourue, pendant que madame n'était pas naissance à 6e petit yo. Et là, madame n'a mouru, William Smart lui retroussait mon chemise, il met ceinture dans le canson, et il levait pour compte lui 6 petites. Nos petits cailles qui ont été gagnés dans Washington. Et le fille a ça, pour le témoin et reconnaissance, pour Jean-Papa a travail dur, pour l'amour que papa a montré, à lui-même avec frère, Sonora Smart pensait que faut être capable de gagner tout une journée pour rendre hommage à papa et tout, parce que regardez ça papa a fait. Et Sonora a suggéré, c'est le 5 juin, date anniversaire, l'amour papal, pour jouer ça, pour célébrer papa. Mais l'histoire fait connaître que, en raison de quelques conflits, célébration n'a pas arrivé faite le 5 juin, mais il était reporté le 3e dimanche de juin. Donc, il y a l'autre pays lui-même qui célébrait dans des dates différentes. En Haïti, nous célébrons jeudi. Maintenant, nous voulons dire que, quelle que soit la qualité de nos pères, aucun d'entre nous n'a pas de papa parfait. Même le meilleur des pères, il a des défauts. Et la question est la suivante. Existe-t-il un père parfait? Nous disons oui, un papa parfait qui existait et qui papa ça? Notre Père céleste seul est parfait. Pas vrai? Et ce matin, nous avons jeté un coup d'œil sur papa ça avec vous. Les Écritures lui présentaient Dieu comme un papa modèle. En tant que papa modèle, premièrement, comme enfant de Dieu, nous avons un Père qui nous aime. Nous avons un papa qui aime nous. Et c'est ça, Jean dit là, dans le verset 1er, il dit, voyez, quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Le texte a débuté avec un impératif. Voyez, lorsqu'on lit King James Version, il traduit voyez ça par behold.
Behold, il signifie regarder avec soin et attention. Je dis, c'est pour garder attention l'amour ça, avec attention l'amour ça. Il ne s'agit pas d'un simple coup d'œil, c'est pas jeter ton coup d'œil non sur l'amour. Mais c'est une invitation à contempler profondément la nature extraordinaire de l'amour de Dieu. Gardez pour capable de contempler l'amour ça. C'est comme je dis, arrêtez et contemplez ceci. Campez pour garder l'amour ça. Et qui ça, j'ai demandé pour nous, ouais, dans verset ça. Mais j'ai demandé pour nous, ouais, c'est l'ampleur de l'amour de Dieu. Si immense qu'il fait de nous, non seulement des disciples ou des serviteurs, mais des enfants de Dieu. L'amour ça, il n'a pas fait de nous seulement des serviteurs, mais il fait de nous enfants de... Voyez, quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et alors, qu'y a-t-il de si étonnant dans l'amour de Dieu pour nous? C'est qui est étonnant comme ça dans l'amour ça? Eh bien, pour bien comprendre à quel point que vérité ça, sont vérités étonnantes, ou de réfléchir sur qui sortait en vent pour capable comprendre l'amour ça. Si vous pas réfléchir comment on est en vent, ou pas comprendre l'amour que bon Dieu a pour vous. Et alors, qui est-nous? Qui est-ce que nous sommes en vent? Mais en façon qui décrit ça que nous sommes en vent, c'est l'apôtre Paul qui pourra l'expliquer nous qui ça nous sommes en vent dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 5. Nous sommes loin pour nous venir une petite bon Dieu. On prend ça à la légère. Même les fois qu'on nous sorti loin, on va les petites bon Dieu, nous sommes loin, oui. Mais avec ce qu'on a sorti, même Paul a expliqué ça. Éphésiens chapitre 2, verset 1-4, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Nous-mêmes, mon Éphèse, nous t'es mourus pour cette méchanceté à péché nous. Lorsque Paul a dit mourir, il n'a pas parlé de la mort physique, il a parlé de la mort spirituelle. Verset 2, il dit, dans laquelle vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Paul dit, c'est dans bagaille ça yo, nous t'avons vivre dans tant longtemps, nous t'avons suivre mauvais courant qui dans le monde. Pas besoin de citer mauvais courant que nous t'avons suivre dans le monde. Nous t'avons suivre mauvais courant dans le monde. Ancien mode de vie que nous t'avons mené dans le monde, avant le renouveau spirituel. Verset 3, il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Il dit, laisse ça, nous-mêmes juifs, nous sommes même gens avec eux, nous t'avons mené la vie, nous d'après exigence la chair. Dans le passage, ça, Paul a dressé un tableau de la vie avant le salut. Paul a dressé son tableau avant le salut. Et puis, c'est verset 4 là qui va changer complètement le ton du passage. Là, nous revenons au verset 4 là, nous voyons que lui manquait un passage de désespoir à l'espoir. Dans verset 4 là, il dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, et qui ça? À cause du grand amour dont il nous a aimés. Mais bon Dieu, si tellement quelqu'un sensible, il si tellement aimé nous. Donc, après avoir décrit l'état de perdition et de péché de l'humanité, dans verset 1-3, et puis, Paul pivotait, il changeait ça, pour l'indiquer notre condition. Dieu intervient. Bon Dieu vient intervenir. Nous voyons que c'est l'amour inconditionnel de Dieu, l'intervenir. Dans verset 5, il dit, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous sauvez. Dieu, mes frères, apporte la vie là où il n'y avait autrefois que la mort spirituelle. Côté que la mort, bon Dieu portait la vie.
Donc, ça permet que nous constater que l'amour de Dieu est le fondement de notre identité d'enfant. Identité enfant, là, il sortit dans qui ça? Dans l'amour bon. Voyez, quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Un chant qui nous chantait bien souvent, qui montrait l'amour ça. Chant ça, c'est dans 52 créoles. Vous comprenez qui ça nous chanter dans le chant? Au grand amour, qui t'a racheté, non péché. Coupable et sale, Jean Mointeye, pas de espoir. Les âmes tenant un grand fait noir. Oh, qui grand jour, lui lever non, moins dans la mort. Qui grand amour, son grand amour que lui. Qui grand amour pour acheter non moins. Qui grand amour pour guérir comme moi. Qui ça amour ça fait? Amour ça, vous voyez, Seigneur mourir. Qui grand amour, adorer Saint. Son grand amour que lui. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Frères, l'amour de Dieu pour vous est bien plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer. L'amour de Dieu pour nous, son bagage que vous ne pouvez pas imaginer. L'amour de Dieu pour vous dépasse toute mesure et n'est limité par aucune frontière. Si l'amour dépasse toute mesure, elle n'a pas de frontière, non? L'amour n'a pas de frontière parce que dans Jean 3,16 nous lit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il est. Quiconque ça, il signifie petit, grand, riche, jeune, vieux, savant, ou te mettre qu'on lit ou te mettre pas qu'on lit, pécheur invétéré, ou pas péri, mais on a bien la vie éternelle. Soit amour aller loin, il y a l'autre auteur encore qui a chanté, il dit, amour mon Dieu, le plus grand passé, qui ça? Toute langue, toute sa langue monde, casange, cap dit, qui côté l'amour ça aller? L'aller plus loin, passer, petit bon Dieu, chercher monde qui dans la peine à péché. Et qui ça dit encore? Si on reconnaît le péché, il est prêt pour. Il dit l'amour, bon Dieu, c'est riche, c'est pur. Il est sans mesure, il est fort. L'amour, ça, combien de temps durer? L'amour, ça a duré tout le temps, c'est cantique, tous les anges. Voyez, quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Il est le meilleur de tous les pères. C'est ça qui fait que papa, ça, il méritait pour nous honorer. Le psalmiste David, dans le psaume 29, l'a dit, Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et c'est pour nous, bon Dieu, gloire. On nous dit merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Ou méritez louange, ou méritez honneur. C'est pour nous honorer. Papa, ça, il mérite ça pour côté que nous t'ayons. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes petits de bon Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes bénis, car nous avons un Père qui nous aime, nous n'avons pas aimé nous, mais il est aussi un Père aimant qui nous discipline. Ce n'est pas seulement mon Dieu à l'aimer nous, non, mais qu'on discipline mon Dieu, oui. Depuis ces petits, tout sujet à la discipline, oui. Et nous voyons que bon Dieu, il a corrigé lui-même, il n'a pas corrigé avec colère, mais il a corrigé pour guider nous vers la croissance. En Haïti, lorsque un père haïtien a corrigé, il y aurait réellement allé au-delà de ça. Et il y a un bagage en Haïti qui est le rigoise, qui fait avec peau bœuf, et là, on prend un bagage ça, il coquille non panneau. Le côté au coquille là, et c'est où vous allez chercher le bateau. Et là, on fait une bateau avec bagage ça, chemise qui sous pour retirer la soie sous chemise à coller sous dos. C'est comme si on flagellait. Tellement
ils ont coupé d'eau. Bon Dieu pas puni comme ça. Il va aller au-delà de ça. Eh bien, dans la Bible, mais Dieu est souvent décrit comme un père qui discipline ses enfants. Bon Dieu discipline petit lit, non, par colère ou cruauté, mais par amour. Pour le bon Dieu discipliner nous par amour, pour croissance nous. Et il y a un passage très important qui parlait de ça, de la discipline de Dieu. C'est dans Hébreux chapitre 12. Le n'a regardé pour nous, Jean bon Dieu discipliné. Nous voyons que dans verset 5 là, Hébreux 12, 5, il dit, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qui... Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Un monde qui ne peut pas parler, il ne peut pas battre. Donc, l'ordre doit châtier dans mes CR, c'est où vous faites pour qu'on se pititouiller. Et puis il dit dans verset 7 là, supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Donc, bon Dieu, il compte châtier petit lit. Et la Bible, il donne de nombreux exemples, en pile exemple, côté que compte châtier petit lit, non pas par colère. Bon Dieu pas châtier par colère, mais par amour pour le capable de corriger nous. Par exemple, dans l'Ancien Testament, nous jouons quelques monde que les châtier, les punir. Nous jouons Adam et Ève, Genèse chapitre 3. Après que ils ont fini désobéi, ils ont mangé le fruit défendu, nous voyons que bon Dieu les expulsé du jardin. Et châtiment ça, il introduit labeur, douleur, mortalité. Nous jouons tout dans Nombre chapitre 20, verset 12, Moïse lui frappait le rocher. Eh bien, au lieu de lui parler comme Dieu l'avait ordonné, il n'a pas été autorisé à entrer dans la terre promise. Moïse frappait le rocher. Donc, mon Dieu dit non, ou pas rentrer. Nous jouons tout David, après péché avec Bathsheba et le meurtre d'Uri. David a été confronté au prophète Nathan. Nathan vient contre David. Bien que péché a pardonné, mais David te fait face avec conséquences péché. Donc, il y a un pile trouble dans la famine. C'est comme ça, bon Dieu, châtie monde. Nous jouons Jonas, tout. Jonas, il fit l'appel de Dieu. Mais Dieu voit un gros poisson, il valait monsieur. Et le temps qu'il a passé dans le ventre a été une forme de châtiment. 3 jours. Il va être temps pour réfléchir. C'est comme ça, mon Dieu, punit mon oui. Pendant qu'il a passé 3 jours dans votre poisson, elle a réfléchi. Nous jouons quelques exemples tout dans le Nouveau Testament. L'église de Corinthe. Il y a un peu de monde qui t'a pris cette scène normale. Mais Paul a expliqué que certains étaient malades parce qu'ils prenaient le repas du Seigneur de manière indigne. C'est comme ça que mon Dieu châtie le monde. Donc, exemple, ça lui montre nous que le châtiment n'est pas un rejet. L'ordre de mon Dieu a châtié, ça ne veut pas dire le rejeter pour ça. Ou même quand traverser une situation difficile, ou besoin de connaître que bon Dieu pas rejeté pour ça. C'est parce que vous sont petits ou sont petites. Certaines raisons pour lesquelles que bon Dieu parfait a discipliné le monde, quelques raisons, nous voulons que bon Dieu discipline le monde pour venir rendre nous plus matures, pour gagner plus de maturité. Dieu discipline ses enfants pour les maintenir sur le droit chemin. Il y a quelques pions qu'on veut prendre, mauvais chemin, bon Dieu discipline. Dieu qu'on discipline petit lit pour nous faire grandir dans la foi. Il y a des l'heure, on prend une foi, besoin de grandir, discipliner. Dieu discipline petit lit pour le purifier du péché. Il y a quelques côtés au tombé, bon Dieu besoin de discipliner. Et on connaît même le bon Dieu a discipliné le monde. Bon Dieu qu'on fait grâce. Est-ce qu'on croit ça? Il y a un passage dans la Bible que nous lisons qui montre nous, même le bon Dieu a discipliné le monde, bon Dieu qu'on fait grâce. C'est dans 1 Chronique, chapitre 21. Nous avons regardé comment papa ça a discipliné David. Dans 1 Chronique, chapitre 21, nous lisons l'histoire, verset 1 et à continuer, 21 à continuer, il dit, Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement. David levé, en tant que serviteur bon Dieu, David décidait pour la compter combien de monde que le dans l'armée la Kaili.
Ou pas compter combien de monde, combien de soldats gagnent. D'après ou David, ou doit comprendre que c'est le nombre de soldats qu'on gagne pour le faire gagner bataille. C'est bon Dieu qui va le faire gagner bataille là. David décidé, c'est pour la compter combien de soldats qu'il gagne dans la mêle. Et alors Joab, au verset 3, répondit que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Oh, roi mon Seigneur, ne sont-ils pas tous ces serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Mais pour qui ça? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Ou après, pour qui ça pour le faire bagaille ça? Je suis insisté. Que ne leur entendez, n'est-ce pas, Satan derrière. Il insisté, c'est pour le compter combien de monde que gagne la Kali et David fait de nombreux morts. Et alors, quelle était, n'est-ce pas, la racine du péché de David? Est-ce que ça a été mal la donne? Pour nous dit non. Si je suis roi, je suis l'armée, je dois faire recruter, je dois compter combien de monde que je suis dans l'armée. Mais non, pour mon Dieu, David pas doit faire ça. Si vous faites ça, c'est orgueil que lié, c'est méfiance. Ça veut dire pas faire confiance. Et lorsque David comptait, fait compter pour lui, il joint qu'il y a 1 500 000 personnes dans l'armée. Maintenant, quand Dieu dit, bon, c'est ça qu'on fait. Eh bien, on va le payer pour ça qu'on fait là. On va le punir parce qu'on va faire confiance. Nous faisons pour nous faire, bon Dieu, confiance. Et alors, conséquence péché, nous jouons dans chapitre 21, verset 4-13. L'Éternel, au verset 9, l'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. Va dire à David, ainsi par l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai. David me va le frapper. Pour s'en faire. Pour s'en faire. Ou pas faire confiance, m'a fouetté pour ça. Dieu va jouer. Et alors, il voyait Gad à côté de David. Verset 11 dit, nous garde à la vers David et lui dit, ainsi parle l'Éternel, accepte ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire. Les David tendait, s'entend ça, papa? David l'emmoué. Au verset 13-15, David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. L'autre doit péché ou reconnaître péché, c'est pour ça qu'on est en angoisse, oui. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre la main de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. David dit, je préfère tomber dans mes mon Dieu, pas tomber dans mes ennemis. Que je ne tombe pas entre la main des hommes. Et au verset 14, la parole de Dieu fait nous connaître, l'Éternel envoie la peste en Israël et il tombe à 70 000 âmes d'Israël. 70 000 personnes mourent sous compte David. Ça que moi j'aime dans le passage là, pendant que mon Dieu a frappé comme ça, bon Dieu a compassion. Et au verset 15, Dieu envoie un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, pendant que l'ange l'a détruit, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui détruisait, vous comprenez qui ça dit l'ange là? Assez, retire ta main. Il peut contre lui, c'est suffit. Suspends. Assez, assez. C'est trop. Retire ta main à présent. Dans les circonstances qu'on y a, bon Dieu a dit assez. Assez qu'on y a. Il a dit assez. Vous souffrez trop. Vous me sentez me frapper ou me châtier assez. Dieu est capable de dire assez. Même Jean te dit, n'est-ce pas, pour David, il a dit ah. Retire ta main à présent. Retire la main. Assez. Et qui ça passage ça apprend nous? Sous papa ça. Eh bien, passage ça apprend nous 2 choses. Il apprend nous que ce père ne peut pas excuser le péché. Ouais, papa, il ne peut pas jamais excuser le péché. Le monde péché, c'est pour payer pour pécher.
Aucun péché ne peut rester sans punition. Pas même les péchés apparemment insignifiants. Mais mon petit bagage insignifiant qu'on fait, c'est pour payer pour ça. Tout péché est important pour Dieu. Tout péché est important pour Dieu. Il n'y a pas de petit péché pour lui. Pas de petit péché pour mon Dieu. Il n'y a pas d'exception. Bon Dieu choisit, mes frères, pour le miséricordieux envers David, après David finit de confesser devant nous. C'est ça que nous lisons dans le psaume 103. C'est David qui dit ça, oui. David dit, l'Éternel est miséricordieux. Psaume 103, verset 8-14. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Qui ça? Lent à la colère, riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon. Il ne nous punit pas selon. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus, autant sa bonté est grande pour ceux. Autant l'Orient est éloigné, autant il éloigne de nous. Comme un père, l'Éternel a compassion de nous, car il sait de quoi il se souvient que nous sommes. Oh mes frères, la discipline est une expression de l'amour de Dieu. Le bon Dieu a discipliné son expression d'amour que lié. Nous sommes enfants de Dieu. Songez ces petits bons Dieu qu'on y est. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes bénis quand nous avons un Père qui nous aime. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes bénis quand nous avons un Père qui nous aime, mais il est aussi un Père aimant qui nous discipline. Si nous avons un bon papa, qui de mieux à imiter que notre Père Céleste? Si nous avons un bon papa, qui monde doit imiter papa Céleste ça? Vous connaissez ça formidable? C'est qu'il est le Père qui est à votre disposition. Papa ça, il est à votre disposition. Il veut adopter à n'importe quel moment dans la famille. Et si vous avez entré dans la famille ça, vous n'avez rien que vous devez faire. De pourquoi dans Jésus, vous entrez dans la famille. C'est ça que le dit dans Jean 1er 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.